Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À portée de livre. Aujourd'hui, je reçois Céline Auger, qui est fondatrice et directrice générale du projet d'accueil et d'intégration solidaire, communément appelé PAYI. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Le PAYI existe depuis 8 ans. Il est bien intégré dans notre milieu, mais je crois encore qu'il y a des gens qui se posent la question sur sa mission ou qu'est-ce qu'ils font. Alors, est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur la mission, justement, puis de ce que fait PAYI ici? Bien oui, en fait, le PAYI, là, le projet d'accueil et d'intégration solidaire, en fait, on est un organisme à but non lucratif dont la mission est l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour. Donc, comme vous avez dit, là, ça fait quand même déjà 8 ans qu'on s'est implanté, d'abord comme un projet pilote, ensuite on s'est constitué en OBNL, puis on a vraiment des services qui visent à aider à l'accueil et à l'intégration des personnes immigrantes, mais aussi on a un volet sensibilisation de l'apport positif des personnes immigrantes auprès de la population en général. Puis on offre des cours également de francisation pour aider aux gens à apprendre le français. Et on est présent dans l'ensemble du centre du Québec pour les travailleurs du secteur agricole. D'accord. Et vos bureaux sont situés à Deschaillons, je crois. Oui, on a des bureaux à Deschaillons, mais on a maintenant aussi, on loue 2 locaux du côté de Bécancour également, parce que la MRC est grande. Hein? C'est nouveau. Donc, quand même. Oui, c'est tout récent, ça date de fin janvier, en fait. D'accord. Donc, votre équipe a développé 2 outils de référence. On a ici le livre de recettes d'Ici et d'ailleurs, Bon appétit. Et on a exploré les métiers dans la MRC de Bécancour. Donc, tout d'abord, parle-moi, Céline, du livre de recettes, parce que c'est plus qu'un livre de recettes, je crois. Il y a bien des choses intéressantes à apprendre et à savoir dans ce livre-là. Bien, oui, d'abord, c'est un livre de recettes, mais c'est le prétexte. En fait, la recette est le prétexte pour apprendre à connaître les gens de notre milieu. Souvent, quand on regarde des livres de recettes, ça nous permet de voyager. On regarde un livre de recettes d'Asie, bien là, on se voit un peu en Asie, mais c'est pas l'idée qu'on voulait faire avec ce livre-là. Ce qu'on voulait, c'est qu'on s'ancre avec les gens du milieu, dans notre milieu, avec des gens, bon, issus de l'immigration, parce que quand on parle du pays, c'est toujours des gens, on parle toujours d'immigration, mais on voulait que des gens qui sont implantés dans notre milieu, qui sont installés ici, nous présentent et d'un leur parcours. Donc, on a des portraits des gens, donc on apprend à connaître les personnes et ces personnes-là nous partagent une recette de leur quotidien. Donc, d'abord, on apprend à connaître la personne, puis cette personne-là bien, nous présente une recette. Donc, on n'est pas dans un autre pays, on est vraiment ici. Je pense à une dame qui s'appelle Pabi Maya. Pabi Maya, d'origine népalaise, qui est arrivée ici comme réfugiée. Donc, son statut réfugié, qui en cours de route, elle a changé, elle a fini par avoir sa citoyenneté canadienne, mais elle est arrivée ici comme réfugiée, s'est installée sur notre territoire, donc on apprend à connaître son histoire. Elle nous cuisine du poulet vraiment super bon. Délicieux. Bien, si on suit bien la recette, en tout cas, la recette est bonne. Puis, le livre va faire un pas de plus aussi parce qu'on se questionne qu'est-ce qu'une personne, quelle est la différence entre les différents statuts migratoires? Oui, puis aussi leur nationalité, d'où est-ce qu'ils viennent? Oui, dans le livre de recettes, on a des gens qui, comme elle, sont arrivés ici avec un statut de réfugié, mais on en a d'autres qui sont arrivés ici pour travailler, par exemple, sur des fermes, des travailleurs temporaires agricoles, mais on a des demandeurs d'asile qui, eux, ont fui leur pays pour des raisons, ils étaient en danger et puis ils ont demandé l'asile au Canada. Donc, on a différents statuts et dans ce livre-là, on démystifie également les différents statuts. Donc, on apprend à connaître les gens, on cuisine une recette, puis en même temps, ça nous démêle un peu sur... Parce que c'est pas évident, on parle d'une personne immigrante, mais il y a tellement de statuts différents que dans le livre, on a vraiment fait la manière que la table des matières est faite. C'est vraiment clair. On a la présentation de la personne avec la recette et son statut.
Et ça nous permet, avec ça, d'avoir une bonne idée là, des statuts migratoires. Là, puis aussi des gens qui sont dans la MRC de Bécancour, qui habitent notre territoire. Donc, j'avais raison de dire que c'est plus qu'un livre de Ah recettes. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup de choses, on apprend beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée à toi ou à tes collègues de partir ce projet-là? Tu sais, la genèse, c'est quoi l'éclair? On dit, tu sais, le pourquoi aussi? Bien, quand on a commencé l'organisme, en fait, le pays, puis même encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir... qu'est-ce qui est facile pour entrer en contact avec les gens? Ce qui est facile, souvent, c'est la partie culturelle. Si on regarde un peu là, la théorie de l'iceberg, quand on regarde au niveau culturel, ce qui ressort, ce qui paraît, c'est ce qui est facile à partager. Puis la recette, finalement, la gastronomie fait partie des aspects culture externe qui sont faciles à transmettre, faciles à comprendre aussi. Donc, cuisiner, c'était aussi une manière, quand on parle de nourriture entre, que ce soit des natifs ou des personnes immigrantes, c'est quelque chose qui rassemble. Bien, qui fait partie de notre quotidien, évidemment. Oui, là. oui. Okay. Donc, à la base, on s'est dit, bien, la nourriture, c'est un aspect qui est assez gagnant. Donc, premièrement, il y a ça. Puis, on avait un projet avec Stéphane Lévesque, en fait, qui consistait, on avait eu du financement du ministère de l'Immigration pour faire des capsules vidéo, en fait, là, c'était un outil de sensibilisation, mais c'était des capsules vidéo dans lesquelles les personnes cuisinaient. Donc, on avait... Qui étaient rattachées. Donc, avant le livre, on a eu ces personnes-là. On en avait 5-6 de mémoire, qui ont été filmés et qui ils présentaient leurs recettes. Donc, avant, on a eu ça, puis on s'est dit, pourquoi pas en faire un livre de recettes? Donc, c'est pour ça que dans le livre de recettes, il y a une partie qu'on voit des caméras avec des gens en train d'être filmés, en train de faire leurs recettes. Mais c'était la base. C'était le projet à la base. C'est ce qui s'est rattaché, le livre. Puis après ça, on a dit... C'est trop le fun, on le continue, on fait un livre de recettes. Puis là, on a intégré d'autres personnes qui ne faisaient pas partie du projet initial là, avec Stéphane pour la captation là, des courtes vidéos de sensibilisation. On est allé plus large, puis on a fait le livre de recettes. Puis les participants, la personne ou les familles que tu as approchées pour justement là, le projet, premièrement aussi des capsules, mais ensuite du livre. Quelle a été leur réaction face à ça? Dire, hey, moi, je vais passer à la télévision. Ensuite, je vais être dans un livre. Tu sais, il y a toujours, pour une personne ou n'importe qui, des fois, c'est même intimidant. Est-ce qu'il y a eu, quel genre de réaction qu'ils ont eu face à ça? Là, parce que c'est comme s'intégrer encore un pas de plus dans notre culture. Pour ce qui est des vidéos, les gens disaient « Mon français, pas certain. On était comme « Mais non, on va t'accompagner, on va t'aider, tu parles bien. » Souvent, les gens vont sous-estimer leur français. Puis finalement, quand on regarde les vidéos, on se rend compte que les gens, ils s'expriment très bien. Mais les gens, au début, il y avait une certaine réticence, justement, parce qu'ils se disaient « pas certain. » La barrière de la langue. La barrière de la langue. Puis pour ce qui est du livre, les gens qu'on a approchés, on les a accompagnés. C'est dans un processus d'écriture avec lesquels il y a des gens qui s'est fait avec leur professeurs, en fait, leur enseignant en francisation. Il y en a d'autres que c'était avec des gens reliés directement au projet. Donc, ils ont eu de l'aide là, pour faire... Il y a eu comme des genres de partenariat entre... Oui. Des gens de l'équipe du pays. Je pense à Pauline qui avait vérifié certaines recettes, là, qui avait cuisiné là, pour voir est-ce que finalement, est-ce que ce qu'on écrit, ça correspond? Est-ce que les quantités sont bonnes? Est-ce trop de poivre de Cayenne? Donc, on a eu aussi là, des gens du pays qui se sont impliqués pour aider pour la rédaction, parce qu'évidemment, c'est pas leur langue maternelle. Non, c'est ça. Donc, on les a aidés pour ça. Mais cet outil-là, en fait, a été utilisé dans les écoles pendant quand même 3 ans. Donc, ce livre-là, oui, on a sorti le livre, on l'a offert à toutes les bibliothèques de la MRC de Bécancour, on l'a offert aux partenaires qui ont collaboré pour le projet. Évidemment, une copie pour toutes les personnes qui ont participé là, dans le projet. Mais on est allé un peu plus loin. C'est devenu un outil de sensibilisation. Puis pendant 3 ans, on a eu un financement du ministère de l'Immigration qui consistait à aller dans les écoles primaires et secondaires pour donner un atelier de sensibilisation à l'apport positif des personnes immigrantes. Atelier dans lequel on démystifiait
les différents parcours migratoires. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre, il y a vraiment des sections qu'on présente bien. On explique qu'est-ce qu'un camp de réfugiés, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile. C'est ça. Donc, on explique. Alors, avec cet outil-là, on allait dans les classes et on leur remettait une copie. Cette copie-là était utilisée en classe avec les jeunes. Il y avait des activités. 6e année, quand je parle de jeunes au primaire, Ouais. c'était les classes de 5-6e année, OK. puis au secondaire. Puis on a eu des parents qui nous ont écrit par Facebook pour nous dire « Ah, c'est vraiment bien, on a pu cuisiner une recette, notre fils, notre fille est revenu à la maison avec ça, on a regardé le livre, on a cuisiné en fin Ça de a donné semaine. » le goût de cuisiner, ben Ben oui. oui, puis ça l'a permis aussi de sensibiliser à la fois les jeunes C'est dans ça. les écoles. Puis là, on parle, là, on a remis, on a fait 2 éditions, en fait. On a réimprimé tellement Oui. c'était populaire. Fait qu'on parle d'au moins 500 jeunes qui ont reçu ce livre-là gratuitement. Puis, tous les parents aussi qui ont pu être sensibilisés en prenant connaissance de ce que l'enfant ramenait. Puis c'était ça aussi qu'on avait derrière but, c'est ça. la tête, c'était que l'enfant puisse ramener à la maison cet outil-là. Puis, présentement, il est utilisé encore, plus dans les écoles, mais on donne des ateliers dans les organismes communautaires. OK. Puis, on en fait tirer. Donc, on donne un atelier, il y a 15-20 personnes, Ouais. on a 2-3 exemplaires, puis on donne, là, évidemment, c'est pas un ouvrage qui est vendu, mais qui est donné gratuitement. Fait que l'idée de départ, là, elle a fait son chemin. Là. Ah oui, ça elle a fait- produit On a fait tout ce beaucoup qu'on pouvait avec d'activités, ce livre-là. puis, On a fait beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Puis ça a été vraiment... je pense que c'est un bon coup, là. On est quand même très fiers de ce livre-là. Puis ici, on voit du côté plus personnel, à la fin de tout le processus là, d'écriture, de publication, là, puis tout ça, quand que la personne l'a dans les mains pour la première fois, qu'est-ce que tu as pu constater que ça leur a représenté, là, tu sais, de le tenir dans leurs mains? Là, parce qu'eux autres, il y a déjà une barrière de langue, bon, il y a eu tu sais, des petits obstacles, mais là, ils l'ont dans les mains, là, puis ils sont dedans. Là. Est-ce que tu as senti un petit avant ou un petit après, là, tu sais? Ben, de la fierté. Oui. De la fierté. Les gens sont fiers de pu avoir contribué. Puis c'est un ouvrage que quand on leur en a parlé, bien, c'est une chose de se concentrer sur sa recette, de dire, bon, OK, bon, moi, je fais le poulet biryani, là, je me concentre là-dessus, bon, ça, c'est bien, OK, il y a la photo qui vient avec, mais quand on voit le résultat final, bien là, on voit que, ben là, on est plusieurs à avoir fait ça, donc C'est ça. il y a l'esprit, en fait, là, de groupe, puis la fierté aussi, là, d'avoir participé à un ouvrage qui est imprimé puis qui a été remis en plusieurs exemplaires. Mais les gens, à la base, je crois que c'était quand même un beau sentiment de fierté, là. Puis... Il y a de quoi aussi, là. Puis aussi, quand on fait ça, quand la personne, dans son cheminement d'intégration à la société, en vient qu'à dire « Oui, j'accepte de participer à un livre de recettes mais c'est un pas de plus aussi vers l'intégration de notre communauté, là. Bien oui. Donc, on va passer au deuxième livre qui est « Explore les métiers de la NRC de Bécancour ». Dans quel contexte ce deuxième projet de livre s'est inscrit? Parce que là, c'est complètement différent. On va ailleurs, Oui. là. Oui, oui. On avait bien aimé l'expérience de réaliser un livre. Là, on est vraiment dans un autre contexte. Je vous explique. On est partenaire depuis, ça fait 5 projets, donc depuis plusieurs années, avec la TREC. La TREC, c'est la table régionale de l'éducation du centre du Québec. Puis eux, en fait, on est à un 5e projet avec eux. On dépose des projets toujours en lien avec l'immigration. Là. Le pays, c'est toujours en lien avec l'immigration. Projet d'aide à la lecture, sous toutes ses formes. Là, je vous dirais, là, dans les 5 derniers projets, ça a pris différentes formes, mais si je peux dire, grosso modo, c'était à la base des projets d'aide à la lecture pour des jeunes issus de l'immigration qui avaient des enjeux qui cumulaient, on va dire, différents facteurs de vulnérabilité, soit parce qu'ils venaient d'arriver, qu'ils ne parlaient pas du tout le français, ou que on a des jeunes qui ont malheureusement pas eu la chance d'aller à l'école à cause de situations politiques dans leur pays, où est-ce que là, ils étaient dans un camp de réfugiés, puis là, ils ont été 3-4 ans sans rien dans leur parcours scolaire. Donc, ils arrivent dans nos classes. Ils sont placés selon leur âge. Donc, quelqu'un qui est en secondaire d'âge d'être en secondaire 2, et non de niveau scolaire. Là. C'est peut-être même pas nécessairement écrire. Donc, ça apporte aussi plusieurs enjeux. Donc, nos projets avec la TREC, qu'on a déposés avec eux là, depuis le début, on rejoint plusieurs jeunes
des projets d'aide à la lecture. Et là, on s'est aperçu, je vous dirais, de fil en aiguille, en faisant différents projets, qu'il y en avait qui devenaient le plus grand. Puis quand on leur dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est pas évident, parce que culturellement, c'est tellement à la différent. base, ils n'ont C'est aucune ça. idée des possibilités de ce qui peut être fait Ben non. ici. Et il y avait une méconnaissance aussi de ce qui peut être fait sur notre territoire. Donc, on s'est dit, on va faire un projet, explore les métiers, puis on dit dans la MRC de Bécancour. Parce que si quelqu'un nous dit, moi, je voudrais savoir c'est quoi le métier d'astronaute, bien, astronaute, il n'y en a pas dans la MRC de c'est ça. Bécancour. Donc, on a quand même accompagné le jeune pour qu'il choisisse, parce que c'est lui qui choisissait un métier. Et on a fait des collaborations avec des entreprises ou des entrepreneurs pour OK. qu'ils puissent aller questionner puis rencontrer les employeurs, rencontrer les artistes ou peu importe là, les différents métiers là, qui ont été explorés pour ensuite, avec la personne avec qui ils étaient jumelés, parce que chaque jeune était Ouais. jumelé avec une intervenante. C'est là que je voulais en venir parce que c'est toute une organisation, là. On s'entend, Oui. là, c'est... Oui. Il y a beaucoup de métiers, là, qui ont Oui, été... puis il y a une quinzaine de jeunes. Dans ce projet-là, on avait une quinzaine de jeunes. Puis la manière que ça fonctionne avec le financement de la TREC, c'est le jeune est rencontré de 2 à 3 fois semaine. C'est OK. des rencontres individuelles. OK. Puis on a un intervenant qui fait de l'aide à la lecture. Donc, OK. tout au long de l'année, il y a eu ce projet-là. C'est sûr que c'était pas chaque jour. OK. Mais il y avait ce fil conducteur-là dans l'année qui suivait les jeunes. Et durant les journées pédagogiques, par exemple, notre responsable du projet, qui à l'époque c'était Guylaine Lessard, a booké des visites dans des entreprises, des visites de groupe. OK, c'est comme ça s'est Puis on fait. allait, durant les journées pédagogiques, Ouais. visiter des entreprises. OK. Il y a eu ça, mais il y a aussi eu, parce qu'on n'est pas allé toujours en groupe, à 15 pour découvrir le métier de pompier ou à 15 pour découvrir le métier de dentiste. On a eu aussi des visites plus individuelles qui ont été faites avec les intervenantes. OK. Mais on a eu 2 formes. On avait des visites de groupe, puis on avait des sous-groupes, si je peux dire, OK. durant les journées pédagogiques. Donc, eux, avec ça, ont commencé à réfléchir à qu'est-ce que ça prend pour être, par exemple, hygiéniste dentaire. Bon, c'est quoi les études qu'il faut faire? C'est quoi les qualités requises? OK. Donc, pour tout ça, on a sorti un canevas pour être capable de dire, bien, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre livre? Puis, on est allé un petit peu plus loin. On a dit, bien, faire un livre, c'est quoi faire un livre? Puis là, bien, vous ne serez pas surprise, là. On a demandé, en fait, on a eu une collaboration avec vous. Ben oui. Vous êtes venus une journée Oui. pédagogique. Expliquer aux jeunes, bien, c'est quoi, ça mange quoi en hiver faire un livre? Ouais, les là? étapes de C'est quoi les l'édition, étapes? c'est ça. Les étapes, bien, peut-être dire un peu qu'est-ce que vous avez expliqué là, aux jeunes, là, cette Ouais. journée-là. Dans le fond, les étapes, c'était de recueillir les écrits, la correction, la mise en page, la mise en forme. Ensuite, quand j'ai la mise en forme, c'est la mise en format. Les révisions d'épreuves papier. Hein, c'est quoi une épreuve papier? Je leur avais expliqué. Ensuite, quand on commande à l'imprimeur, les quantités, comment ça fonctionne, même des fois, élaborer une page de couverture. En tout cas, oui, je me souviens de les avoir rencontrés avec plein de petits yeux curieux. Ah oui. Puis même, il y en a que, tu sais, qui viennent me dire « Hey, écoute, moi, j'ai écrit des petites choses, là, tu sais. Oui. C'était vraiment intéressant. Fait que les jeunes se sont, avec le projet, ça leur a même permis de s'apercevoir c'est quoi, à quoi ça consiste, C'est ça. faire un livre. Ah oui, c'est ça, faire un livre. C'est compliqué. Mais finalement, ils passent à travers le processus, puis ça se C'est passe ça. très bien parce que c'est par étapes. Ils avaient un canevas, ils étaient accompagnés justement d'une intervenante. Puis en bout de ligne, bien, ça fait un produit qui est comme uniforme, continu, parce qu'on avait un canevas. Quand ils ont fait les sorties, ils ont pris des photos. On disait, prenez des photos. Oui, oui. Les photos qu'on retrouve dans le livre. Puis, la finale, si je peux dire, c'est vraiment super. La finale, ça a été de participer au Salon du livre avec les jeunes à Parisville. La Bibliothèque de Parisville avait organisé un Salon du livre. Donc, il y avait plein d'auteurs, dont les jeunes qui Eh étaient oui. là,
que c'était leur lancement, en plus, cette journée-là, leur lancement du livre. On avait fait un communiqué de presse, on a eu une belle couverture médiatique, bel article dans le Courrier Sud qui a sorti, qui parlait de ce livre-là. Puis, ce livre-là a été donné dans toutes les écoles. Puis, la manière qui a été faite, c'est qu'on voulait qu'il soit simple, facile à lire, pour qu'ils puissent bénéficier aussi à d'autres personnes qui apprennent le français ou des jeunes natifs. Exemple, en 4e année, quand on commence à parler des métiers, on voulait que les enseignants puissent avoir un livre écrit par des jeunes avec un vocabulaire simple qui explique en quoi consistent les différents métiers. Je pense à Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand, c'est quand même pas un métier qui est très... Il n'y en a plus beaucoup. Non, là. mais la personne était super intéressée. Mais Omar, on n'y en a pas beaucoup, mais on en a un ici dans notre MRC. oui, Tu sais, c'est quand même intéressant. oui. Donc, c'est un exemple là, dans le livre que le jeune était très, très intéressé à ce métier-là. Ils ont suivi le canevas, ils ont fait la rencontre, puis on donne des exemples là, dans le livre de différentes personnes, justement, là, qui ont collaboré. Résultat, les jeunes étaient très fiers. C'est certain que les jeunes, ce qui se passe au niveau des métiers, des professions dans notre milieu, tu es plus ou moins au courant, mais est-ce qu'il y en a qui ont fait des demandes spéciales, qui avaient déjà entendu parler de tel métier, puis étaient très curieux? Tu sais, qui vous ont fait des demandes à nous, est-ce qu'il y en a dans notre coin, on veut aller en visiter, ou c'est plus vous autres qui... C'est sûr que vous les avez guidés, mais... On les a guidés, oui, parce que je vous ai donné l'exemple d'astronaute, là. On a dit, bon, ça, non. Mais on a aussi essayé d'y aller avec des métiers qui pourraient éventuellement être à leur pointure. Parce qu'on a quand même plusieurs ados sur le territoire qui vont bientôt poursuivre leurs études. Puis c'est important qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se fait ici. Parce que si leur intention, c'est de rester ici, bien, c'est important aussi de voir qu'est-ce qui est disponible ici. Mais je vous dirais que dans la majorité des cas, en fait, c'est venu des jeunes. OK. J'aurais cru le contraire, tu sais. Non, c'est venu des jeunes, mais c'est avec des visites qu'on a fait. C'est sûr que les visites de groupe, ça venait pas des jeunes. Parce qu'il faut qu'on les alimente. Là. Ben oui. Donc, il faut qu'on les alimente. Puis, on les avait alimentés en se dotant notamment de livres sur les métiers. Donc, il y avait avant de dire on va choisir un métier, là, chaque intervenant, on avait des beaux livres illustrés sur différents métiers qui ont regardé. Donc, il y a eu un travail qui a été fait avant de dire ben moi, je veux travailler là-dessus. Là. Il y avait des activités, je peux dire pré-activités à la rédaction, au choix là, dans le livre, qui ont été faits pour après en arriver à ce résultat-là. Donc, pour ceux qui voudraient, les gens qui nous écoutent puis qui voudraient se procurer ou pouvoir consulter ces livres-là, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Bien, les 2 livres sont disponibles gratuitement sur notre site Internet, pais.ca. Sur la page d'accueil, on descend un petit peu puis on voit les 2 livres qui sont téléchargeables là, gratuitement. Quelqu'un qui est plus qui veut toucher, là, puis je comprends tout à fait, dans toutes les bibliothèques de la MRC de Bécancour, il y a une copie du livre de recettes. Qui peuvent emprunter, oui, simplement. Parce qu'on a pris la peine pour chaque livre d'avoir justement l'ISBN qui permet d'emprunter d'une bibliothèque à l'autre. C'est ça. Donc, on a fait ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir pour le pays? On a un projet actuellement. Ce sont des fiches de pays, de différents pays. On regarde les gens qu'on accueille présentement. On accueille des Sud-Coréens, on a des Népalais, on a des personnes syriennes, on a des personnes d'origine guatémaltèque, mexicaine. Donc, on a quand même plusieurs origines. Plusieurs nationalités. Oui, puis on avait commencé, en fait, on a fait des fiches par chacune des nationalités pour présenter le pays, puis présenter un peu leur place dans notre MRC. Puis c'est vraiment des belles fiches. Puis je vous dirais que ça, on s'est dit, ça ferait un beau livre. Donc, je ne le sais pas, là, on est encore dans les balbutiements, mais vous me posez la question. Je vous dis, on a déjà une idée, mais à savoir quand ça va être réalisé, ou est-ce que ça va être un livre papier ou ça va être un livre
qui va numérique. être... c'est ça, C'est c'est ça. ça. On se questionne présentement, là, est-ce qu'on va le mettre papier ou on va le mettre essentiellement numérique? Mais on a l'idée de ces différentes fiches-là qui sont vraiment belles, qu'on dit qu'on pourrait faire vivre là, Ça va autrement. être un autre outil de référence. Ah, bien, c'est bien. Donc, alors, Céline, pour terminer, je te remercie d'avoir accepté notre Merci à invitation, vous. mais d'avoir pris le temps de nous présenter les livres, mais tout ce qu'il y a derrière ça, tout le travail qu'il y a derrière ça. Puis je termine sur une citation de Jiang Zilong. « La littérature est le chant du cœur du peuple et le peuple est l'âme de la littérature. » Merci. À la prochaine. See the stone set in your eyes, see the thought twist in your side, and I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach a shore.